Au nom du groupe Union pour le Nord. Messieurs les présidents, mes chers collègues, comme vous le savez, le département est chef de file des solidarités territoriales. À ce titre, nous avons relancé depuis 2015 une politique volontariste de soutien aux projets des communes et des intercommunalités. Cette politique est importante et reconnue par les territoires. Nous consacrons d'une part une dizaine de millions d'euros par an aux projets de proximité des villages et bourgs du Nord et d'autre part 25 millions par an aux projets structurants qui répondent à des enjeux stratégiques pour les territoires et s'inscrivent dans une logique de rayonnement intercommunal. La région a également ses propres fonds de concours. Nous savons tous que la loi NOTRe nous impose de décroiser les aides régionales et départementales, sauf cas particuliers évidemment, qui doivent faire l'objet de conventions. Pour veiller à la complémentarité et à la cohérence des interventions de nos collectivités, nous devons donc nous coordonner sur de nombreux sujets. Comment donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, allons-nous articuler nos aides au territoire, nos aides sur des sujets comme la culture, et je pense par exemple au Forum antique de Bavay, nos aides encore sur les lieux cultuels qui font partie de notre patrimoine, ou bien enfin, comment allons-nous articuler nos aides aux territoires ruraux qui sont les plus en demande. La révision du CPER nous donne l'occasion de nous poser ensemble un certain nombre de questions. Au-delà, il me semble que nous devons nous accorder sur une vision commune de l'aménagement du territoire et sur un dispositif qui nous permettra de coordonner nos aides. Monsieur le Président, merci donc de nous indiquer comment vous envisagez cette nouvelle organisation et votre vision sur la nouvelle façon dont nous allons coordonner l'action des Hauts-de-France et de celle du département du Nord. Merci. Est-ce que vous me permettez de donner la parole à Valérie Létard sur cette question, notamment des fonds territoriaux. Première vice-présidente va vous donner tous les éléments. Je ne sais pas si François veut compléter sur la partie culture. Valérie. Merci beaucoup. Merci, messieurs les présidents. Mesdames et messieurs les élus. Alors, je vais essayer peut-être de resituer, parce qu'effectivement, dans le cadre de la loi NOTRe, vous le savez, le débat parlementaire a engagé effectivement une discussion qui a abouti à intégrer dans les textes et dans la loi la dimension solidarité territoriale qui permet effectivement aux conseils départementaux d'intervenir en soutien aux collectivités pour accompagner bien évidemment le renforcement de l'accès aux services publics, mais aussi d'accompagner les investissements dans tous les domaines, ce qui fait très concrètement, pour appeler un chat, qu'aujourd'hui, la région a, dans le cadre de la répartition des compétences, la responsabilité de l'aménagement du territoire et donc des politiques d'investissement qui l'accompagnent dans tous les domaines thématiques, et le département a la possibilité, au travers de la dénomination solidarité territoriale, d'avoir la même intervention en direction des collectivités. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, peut-être plus que ça n'avait été imaginé au départ par le législateur, en tout cas par le gouvernement lorsqu'il a inscrit ce texte, il y a nécessité à se coordonner, et vous l'avez dit, sur comment nous allons accompagner les collectivités dans le soutien à leurs projets. Vous le savez, la loi NOTRe nous impose deux choses. Organiser le schéma régional d'aménagement du territoire et l'accompagner aussi de crédits d'intervention pour accompagner donc les projets territoriaux. Ce fameux schéma régional d'aménagement du territoire, complémentaire au schéma régional de développement économique et à celui des formations. Nous avons 3 ans pour le mener depuis la parution des textes en juillet dernier. Et sur ces 3 ans, en même temps, nous n'avons que 18 mois de vraiment utiles, ce qui veut dire en clair que dès la fin du mois de mai de l'année prochaine, nous devrons avoir arrêté tous ensemble, au travers d'une conférence territoriale de l'action publique où le président du conseil régional, les présidents des départements et des représentations des collectivités devront définir les grandes orientations pour les 20-30 ans à venir de notre région, nouvelle région de 6 millions d'habitants. Si je me permets de dire que ce schéma est important, c'est parce que pour la première fois, la loi le rend opposable à vos documents d'urbanisme. C'est-à-dire que tous vos SCOT, vos PLUI, dès qu'il y aura modification ou création d'un nouveau schéma, eh bien, devront prendre en considération ces documents, dans leurs documents, dès la parution de ce fameux schéma régional d'aménagement du territoire, eh bien, tout ce qui figurera dans son fascicule, dans la partie opposable. C'est important et c'est pour cela que nous associons bien évidemment
au travers de Guy Bricout, le président du conseil départemental et ceux des 4 autres départements, dans toute cette phase préparatoire. Sur les fonds territoriaux, nous allons aujourd'hui, dans le cadre du travail préparatoire à ce schéma, qui est lourd, puisqu'il reprend tous les anciens schémas, climat et énergie, cohérence écologique, déchets, mais aussi transport et mobilité, à la rencontre des territoires. Car effectivement, la loi, aujourd'hui, ne nous impose pas d'aller à la rencontre des territoires. N'empêche que toutes les intercommunalités se verront mis cela face à eux. Donc nous considérons que nous devons produire cela avec les collectivités. Lorsque nous allons à la rencontre de 9 grands espaces de dialogue dans cette région de 6 millions d'habitants, nous les consultons aussi sur leur volonté et sur leurs ambitions en termes de priorités stratégiques d'investissement. Ces priorités, nous les organisons donc à l'échelle, et je laisserai au président Le Cerf la cartographie sur ces 9 espaces de dialogue que nous avons donc définis de façon tout à fait arbitraire. Ce ne sont pas des espaces qui correspondent à des structures juridiques, mais qui nous permettent de ne passer à côté d'aucune des 100 intercommunalités de la région. Nous allons à leur rencontre au travers de réunions donc, dans 9 espaces, non seulement pour les consulter sur ce que nous allons travailler à l'échelle de notre schéma à 20 ans, mais aussi sur leurs priorités en termes de projet. Tout cela va donner lieu à des accords cadres qui seront signés donc, dans les 9 grands espaces de dialogue avec chaque intercommunalité de ces espaces. Ces accords cadres définiront la part et les moyens que nous allons affecter aux politiques territoriales dans ces collectivités et permettra de sanctuariser une enveloppe pendant la durée de ce mandat. Et cette enveloppe, ce sera une fraction des 325 millions d'euros que nous avons délibérés en juillet dernier à destination des territoires et qui viennent compléter les politiques de droit commun, les politiques culturelles, les politiques sportives, les politiques de transport, et seront véritablement ces crédits-là, cette fameuse partie qu'il nous faut articuler avec les projets territoriaux portés par le Conseil départemental. Alors, comment nous avons fait concrètement quand nous sommes allés dans ces conférences territoriales à la rencontre des élus? Nous avons expliqué que chaque année, donc 68 millions d'inscrits au budget chaque année pour les fonds territoriaux. 68 millions qui seront donc annuellement reportés, donc 68 millions chaque année, c'est la quote-part de ces 325 millions d'euros, et sur lequel nous demandons aux collectivités de déposer, dans le cadre d'un programme annuel, des dossiers de demande de financement correspondant à la part qui leur est réservée. Un accord et des réunions sont menées avec l'ensemble des intercommunalités dans chaque territoire et avec les équipes techniques des collectivités et de la région. Cette programmation annuelle, nous demandons de la déposer chaque année, donc par exemple pour 2018 au 1er novembre 2017, et nous allons réinstruire pendant une durée de 3 mois, entre le 1er novembre et le 31 janvier, l'ensemble des projets qui vont nous remonter, pour justement voir quelles sont les demandes et pouvoir nous articuler avec les conseils départementaux, pour ne pas décider de notre côté de ce qui pourrait être financé sans échanger avec les départements, pour ne pas, encore une fois, être complètement en antagonisme, mais bien partager des priorités, non seulement en lien avec les territoires, mais aussi en accord avec les départements. Lorsque nous serons sollicités sur une maison de santé, sur un projet culturel, sur l'aménagement, par exemple, d'une aire de covoiturage, là où ce sera demandé, lorsque nous serons sollicités sur le renforcement des fonctions de centralité d'un centre-bourg, évidemment, il faudra qu'on puisse se concerter avec les 5 départements de la région pour voir comment optimiser nos moyens. Nous avons de moins en moins de moyens. Nous avons d'ailleurs de moins en moins de moyens aussi pour cofinancer les fonds européens. Et plus nous aurons une ingénierie financière travaillée et anticipée tous ensemble pendant ces 3 mois où tous les projets vont nous remonter des territoires, plus nous pourrons optimiser la capacité à additionner justement crédits régionaux, crédits départementaux, crédits européens, d'aller à chaque fois chercher le droit commun le plus possible et du coup essayer, avec des moyens qui ne sont pas en train de grossir, eh bien de rayonner le plus possible et de faire cette ingénierie financière pour optimiser les moyens des uns et des autres et ne pas, encore une fois, s'opposer, mais bien partager avec les collectivités, puisque d'abord nous partons des besoins des collectivités, mais aussi ensemble, la meilleure façon d'utiliser tout cela. Donc un programme annuel, donc 3 mois pour préinstruire, rendre une réponse aux collectivités qui sauront de quels moyens ils pourront disposer, donc délibération définitive,
Et les dossiers qui seront déposés dans cette période pour 2018, par exemple, eh bien, il faudra qu'ils soient en capacité d'être démarrés en 2018. Je dis ça parce que ce qui est évident pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres, et que, par exemple, ce n'était pas la pratique en Picardie, et qu'il y avait des gens qui déposaient des dossiers, mais qui ne les consommaient que 3 ans après. Et l'argent est perdu pour tout le monde. Donc, ce que l'on dit, c'est chaque année, un dossier déposé dans les 3 premiers mois, il doit pouvoir démarrer dans l'année 2018. Et comme ça, chaque année, pour que les 68 millions soient véritablement utilisés. Sinon, c'est de l'argent affiché. Il est dans le budget. Il est dans le budget, mais il faut pouvoir le consommer. Il ne faut plus faire ce qu'on faisait avant. Nous n'en avons pas les moyens. Et donc, voilà comment nous proposons de fonctionner sur ces fonds territoriaux. François ? Oui, merci, messieurs les présidents. Merci beaucoup pour cette question qui permet à la fois de vous évoquer l'ambition en matière culturelle qui est portée par le Conseil régional et puis de montrer aussi quelle est sa cohérence par rapport à ce que Valérie Létard vient d'exprimer, la vision de l'aménagement du territoire sur l'ensemble de la région et dans la diversité des réalités territoriales. Je dis cela aussi en pensant au rôle de beaucoup d'entre vous, et en particulier de Béatrice Descamps, que je voudrais saluer, pendant la concertation qui a été menée pendant l'année 2016 pour concevoir cette nouvelle politique culturelle régionale dans la direction qui a été souhaitée par le président Xavier Bertrand. Vous avez été nombreux à y participer, vous avez été nombreux à insister sur ce que vous venez de dire. C'est qu'il ne faut pas oublier les territoires ruraux dans cette ambition culturelle. C'est ce que nous faisons au travers des rencontres territoriales. Et j'étais à Maubeuge il y a quelques jours, quelques semaines, pour la première de ces rencontres territoriales qui s'inspire de ces 9 espaces dont vient de parler Valérie Létard et qui nous permettent d'aller au-delà encore de la concertation pour pouvoir, au plus près des réalités territoriales, venir décliner une feuille de route dans ces grands espaces, dans ces territoires. Faire en sorte qu'il y ait un véritable échange sur les forces, sur les opportunités et parfois sur les faiblesses, pour pouvoir faire en sorte que, ensemble, avec l'ambition régionale, avec la réalité territoriale, nous déclinions, nous mettions en œuvre la politique régionale en matière de culture en fonction des différents territoires. C'est ce que j'ai fait dans d'autres départements de la région, à Soissons par exemple, il y a quelques jours, et que je continuerai à mener dans l'ensemble de la région. Ceci dit, nous avons donc adopté une politique culturelle régionale il y a quelques semaines en plénière, qui a été annoncée à Douai le 30 janvier dernier, au travers de grands axes. La création, la question de l'éducation, de la formation, la question de la vitalité des territoires et les questions de rayonnement, d'attractivité. Dans chacun de ces grands axes, il y a la question de l'équité des territoires dans le cadre de cette nouvelle politique culturelle régionale. Ces axes ont vocation à se décliner maintenant autant de dispositifs. Nous en avons adopté certains la semaine dernière en séance plénière. La question de la création. Nous voulons que des résidences de création puissent aussi venir offrir une nouvelle proposition culturelle dans des territoires qui en étaient dépourvus jusqu'à maintenant. Et nous allons plus loin. Les résidences d'artistes, ce seront aussi des résidences d'implantation, des résidences qui vont être d'une durée de 1 à 3 ans, dans des territoires justement qui vont s'emparer de ces propositions. Et nous jugerons la qualité des propositions précisément sur la manière dont est construite la coopération entre les artistes et les territoires dans lesquels ils vont s'implanter durablement, de manière à rendre possible véritablement une médiation vis-à-vis de la population de ces territoires. Vous avez parlé du patrimoine. Nous savons combien il est en danger dans les territoires ruraux en particulier, mais pas que. C'est toute l'ambition que nous avons portée en augmentant le budget du Fonds pour le patrimoine rural, qui a été porté dès 2017 à 2,5 millions, avec l'opération que nous menons aussi en collaboration avec la Fondation du patrimoine et les services des conseils départementaux. Et nous souhaitons véritablement faire en sorte que ce dispositif, qui était celui du versant nord, il s'est développé aussi sur le versant sud, puisque la Picardie en était dépourvue.
Voilà, en quelques mots, mais vous dire que cette ambition culturelle, nous la voulons véritablement sur tous les territoires, que c'est autant d'offres qui sont nouvelles pour les territoires, et il faudra que nous puissions, dans le cadre de la CTAP, assurer que cette compétence culture que nous partageons, eh bien, elle puisse être véritablement déclinée et qu'il y ait le maximum de convergence dans les outils, et nous en parlons souvent avec Béatrice, qui sont déployés par nos différentes collectivités pour qu'il y ait de la lisibilité et surtout que les territoires puissent réellement s'en emparer.